frères et sœurs, nous sommes toujours sur le pont entre le réel et le réel. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au chapitre 3. Le chapitre 3 qui parle du temps réel. Le mystère du temps a toujours nourri l'inspiration des hommes quant à son déterminisme. En effet, vouloir connaître le futur à l'avance a été et demeure l'objet qui excite le plus la pensée humaine. Dans cette perspective, l'homme, avec courage, espoir et la force de son intelligence, a développé beaucoup de théories concernant le temps. Mais malgré tout cela, le temps a su toujours garder jalousement tout son secret. L'homme est donc réduit à attendre le temps, lui lire la vie. C'est dans cette grande lecture de la vie que nous découvrons chaque jour ce que nous sommes, ce que nous obtenons, ce que nous pensons. La cherté de la vie réside dans son caractère irréversible. En effet, chaque seconde de la vie qui passe ne peut être revécue. On pourrait conjecturer que le temps se consume dans le feu de la vie. Heureusement qu'il existe une infinité de secondes qui sont prêtes à se consumer pour maintenir la vie. Devant cette équation difficile de comprendre le mystère de la vie et du temps, l'homme, avec sa magie, a inventé le caractère cyclique du temps. C'est ainsi que l'on passe d'un lundi à un autre, d'un mardi à un autre, d'un janvier à un autre, etc., d'une année à une autre. Le jour vient sans demander la permission à l'homme et s'en va de la même façon qu'il est venu sans dire au revoir. Il fait tout selon son rythme, sans tenir compte de la moindre volonté de l'homme et de son état de santé. L'homme n'a pas le pouvoir de le rétrécir, de le rallonger ou bien de l'arrêter un temps soit peu. Il revient alors de s'approcher à la cadence du jour pour ne pas être en retard sur sa propre vie. Je vous remercie.